Vous recherchez une méthode pour créer votre propre tableau de visualisation car vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vous partage ma méthode en 6 étapes et j'en profite pour refaire mon tableau de visualisation qui n'est plus du tout à jour et je vous explique les erreurs à éviter. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie et créatrice du blog Bien-être en cours. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. Si vous êtes nouvelle, pensez à vous abonner pour recevoir votre vidéo hebdomadaire. Le tableau de visualisation, aussi appelé Vision Board, fait partie des must-have de toutes les personnes qui veulent réaliser leurs rêves. Il est très utilisé dans les méthodes de développement personnel. D'ailleurs, c'est dans le livre Miracle Morning que j'ai découvert ce type de tableau. Je vous mets le lien de ce livre dans la description juste en dessous de la vidéo. Et tout de suite, la première étape pour le réaliser. Étape 1, l'utilité du tableau, l'ancrage. Un tableau de visualisation, c'est un peu comme une liste au Père Noël. Des objets qui vous font envie, des lieux que vous avez envie de visiter. Pour moi, c'est aussi des ambiances que j'ai envie de ressentir, mais c'est aussi des défis qu'on se fixe, des objectifs qu'on a envie d'atteindre dans l'année ou sur du plus long terme. Ce tableau sert à vous imprégner de tous ces objets, objectifs de manière visuelle. D'où le mot visualisation. Vous le construisez, vous le créez, vous rendez matériel parfois des choses qui sont immatérielles pour pouvoir les voir et ancrer ce que vous voyez dans votre inconscient. Bon, j'arrête là, je vais vous perdre. Donc il peut vous servir à vous fixer des objectifs à très court terme, sur l'année par exemple. C'est ce que je fais maintenant avec ce tableau et sur du long terme pour aller vers vos rêves. Et donc j'enchaîne étape 2 naturellement. Déterminez exactement ce que vous voulez. Parce que avant de passer tout de suite là à la réalisation du tableau, il faut quand même que vous pensiez, que vous réalisiez exactement ce que vous voulez dans votre vie. Parce que vous pourriez bien l'avoir avec un tableau comme ça. Donc réfléchissez exactement à ce que vous avez envie de vivre, à ce qui vous tient à cœur, à ce qui vous anime. Je vous en parlais dans la vidéo sur les résolutions et pourquoi elles ne tiennent pas, mais parce qu'elles ne sont pas ancrées. Je vous mets le lien dans la description et puis il s'affiche aussi tout en haut. Et j'ai déjà fait ces erreurs, je vous en parle. La première fois que j'ai fait mon tableau de visualisation il y a quelques années, j'ai choisi comme image un magnifique ventre plat de femme aux abdos bien dessinés. C'était ce qui me faisait envie, ce que je voulais obtenir. Et j'étais avec mes enfants en train de mettre à jour chacun notre tableau et puis ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe maman? Est-ce que j'enlève ou pas cette image d'objectif non atteint quand même ?» Et là ils m'ont ramené sur terre, c'est ça le pouvoir des enfants. Mais maman, t'en connais beaucoup des mamans comme toi qui ont un ventre plat comme ça? J'ai réfléchi un petit moment, bon je ne connaissais pas. Et finalement je me suis dit mais j'ai jamais eu un ventre plat comme ça, donc je vais peut-être pas commencer à mon âge à vouloir redessiner tout mon corps. En fait, c'était pas ça que je voulais, c'était juste me sentir bien dans mon corps, avoir un ventre que je pouvais accepter et finalement le mien, je l'accepte comme il est. Donc j'ai arrêté de vouloir faire à tout prix des abdos pour dessiner mon corps. Maintenant, je fais du sport pour me sentir bien dans mon corps et me sentir en forme. Et j'ai éliminé cette photo d'abdos. Par contre, j'ai mis d'autres photos sportives, de défis ou d'objectifs qui me tiennent à cœur. Et là, récemment, la photo que j'ai choisie et que je vais mettre sur mon tableau, c'est une photo de femme qui fait du sport dans les montagnes. Car voilà, moi, maintenant, je rêve de paysages magnifiques et de courir en dévalant les montagnes. Étape 3, parlons matériel. Le format est libre, le support est libre, le contenu est libre. Bon, je sais, je vais pas beaucoup vous aider si je vous dis ça. Alors déjà, commencez par penser à où vous allez mettre votre tableau pour le voir tous les jours. Pour ma part, j'ai choisi un support en contreplaqué, un vieux fond de meuble assez léger. Il fait environ 40 cm par 60 cm. Et au début, je l'avais posé sur ma commode, je le voyais tous les jours. Et puis maintenant, j'ai décidé de le poser sur mon bureau, juste derrière l'ordinateur, comme ça je le vois à chaque fois que j'ouvre et que je ferme l'ordinateur. En tout cas, vérifiez bien l'endroit où vous allez le mettre, car c'est là où vous devez le voir tous les jours, et même plusieurs fois par jour si vous voulez. Pour ceux qui aiment le numérique, vous pouvez tout à fait créer votre tableau de visualisation pour faire un fond d'écran sur votre ordinateur et le voir à chaque fois que vous allumez l'ordinateur et que vous changez d'application.
Vous pouvez utiliser le logiciel Canva qui est très facilement maniable. Je vous mets un lien pour vous connecter. C'est un logiciel gratuit si vous l'utilisez de manière personnelle. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre comme contenu? Eh bien, comme contenu, vous pouvez tout à fait utiliser des images. Donc, j'en ai découpé quelques-unes. Hop, des citations, des mots. J'ai utilisé aussi des magazines déco. Hop, je vous les montre. Parce que j'aime beaucoup les ambiances. Je ne sais pas forcément exactement ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est des ambiances. Alors, dans les magazines déco, ils savent tout à fait recréer des ambiances. Quatrième étape, votre tableau doit être évolutif. Alors, un tableau de visualisation, ça se fait à un instant T. Et à ce moment-là, vous avez certaines envies et certains objectifs, mais qui ne vont pas durer toute la vie. Déjà, il y a certaines envies qui vont être assouvies au fur et à mesure. Donc pour ça, moi j'utilise des petites pinces, hop, comme ça, que je colle sur le tableau et je m'en sers pour accrocher certains objectifs ou certains objets qui me font envie. Peut-être des choses à court terme, comme ça je peux les changer régulièrement une fois que je les ai atteints. Quand j'ai fait mon premier tableau, il y a quelques années, mon objectif c'était de courir l'Éco-Trail de Paris, le premier format, le 18 km. Je l'ai atteint cette année-là, c'était mon objectif de l'année, donc j'avais plus besoin de le voir, l'objectif était atteint, donc je l'ai décroché et je l'ai remplacé par l'objectif suivant qui était d'atteindre la distance supérieure qui était de 30 km. Et donc ce tableau, il grandit en même temps que moi, il évolue. On arrive à l'étape 5. Le pouvoir du tableau de visualisation est énorme. Alors il ne se voit pas, hein, il n'est pas visible, il agit sur l'inconscient, sur votre inconscient, mais aussi sur l'inconscient de ceux qui le voient. Donc ne sous-estimez pas son pouvoir. Je m'en suis rendu compte à un de mes anniversaires où mon mari m'a offert de sublimes tabourets hauts, rouges, pour la cuisine. C'était exactement les tabourets dont je rêvais. Oui, je rêvais de tabourets. Alors, je voulais refaire la déco de la cuisine, mais je savais, avant de choisir la déco, que je voulais ces tabourets-là. Et mon mari m'a offert exactement ce que je voulais. Et donc, je lui demande, mais comment savais-tu que c'était exactement ces tabourets-là? Il me dit, bah, je sais pas. En fait, j'ai compris le soir, quand je suis allée me coucher. À l'époque, mon tableau de visualisation était encore sur la commode de notre chambre. Et donc, tous les jours, quand nous levions et que nous allions chercher nos habits dans la commode, nous pouvions tous les deux voir le tableau de visualisation avec les magnifiques tabourets rouges affichés. Donc, mon tableau de visualisation a eu un impact sur l'inconscient de mon mari. Oui, c'est génial. Bon. C'est pas le principe à la base, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on n'a pas du tout la sensation de l'influence de ce tableau et pourtant, il agit chaque jour. Enfin, sixième et dernière étape, rêver grand. Le tableau de visualisation a un pouvoir immense. Ça fonctionne avec des tabourets de cuisine, imaginez avec vos rêves les plus précieux. Quand vous avez un rêve, que vous cherchez des citations, des mots, des images, qui vont correspondre à ce rêve, faites bien attention de choisir ce qui va correspondre exactement à l'idée que vous avez de ce rêve. Je vous explique. Un de mes rêves était d'écrire un roman best-seller, un roman qui va être lu. J'ai choisi comme image pour illustrer l'écriture de ce roman l'image d'un ordinateur avec un clavier et puis un stylo, un cahier de notes, parce que je m'imagine en train de prendre des notes pour écrire, etc. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas écrit ce roman. Par contre, je suis sur mon ordinateur avec des cahiers, des stylos, la tasse à café. J'ai parfaitement illustré l'image que j'ai choisie pour mettre sur mon tableau de visualisation. Sauf que c'est pas tout à fait le rêve que je souhaitais atteindre. Donc là, maintenant que je refais mon tableau de visualisation, je me dis qu'est-ce qui va illustrer ce rêve de roman best-seller? Eh bien, ce sera peut-être le moment où je ferai des dédicaces. Donc j'ai choisi pour illustrer une photo de quelqu'un qui est en train de dédicacer ses livres et j'ai collé ma petite tête à sa place pour bien me visualiser. Et j'ai fait la même chose pour une image de conférence TED, puisque je rêve aussi d'animer des conférences TED. Je vous en parlais dans une vidéo que je vous mets en lien, en y collant ma petite tête. Alors, prête à vous lancer dans la création de votre tableau de visualisation, vous avez la méthode en 6 points. Je vous partage l'exemple de mon tableau, ça y est, je l'ai fini, je peux vous le partager. Et puis surtout, n'oubliez pas de rêver.
Et si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire ou partagez-moi votre tableau en photo si vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!